Près d'un homme sur 3 après 40 ans déclare souffrir de troubles de l'érection. 1 sur 3. Comment? Ah, ça vous rassure de savoir que vous n'êtes pas le seul. En attendant, moi, ce qui m'a rassurée, c'est que mon partenaire aille en parler à son médecin. Le premier spot sur les troubles de l'érection a mis en scène une femme pour parler d'un problème très masculin. Bizarre? Pas forcément, car ces difficultés ont des conséquences évidentes sur le couple. Et des femmes qui elles-mêmes sont dans une tranche d'âge difficile. Par exemple, elle est ménopausée, elle n'est pas bien dans son corps, elle va se trouver pas séduisante, plus aimée ou peut-être trompée. L'attitude qu'elle va avoir, c'est une attitude elle-même de repli, de retrait, et là, évidemment, c'est une attitude qui va renforcer la difficulté masculine. Après, on a l'attitude je ne prends pas pour moi, je sais que je suis aimée, je sais que c'est pas ça qui est en cause, mais je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas ce qu'il faut que je fasse. Et généralement, ce que je choisis comme attitude, et ça c'est la majorité des femmes, c'est je ne veux pas l'embêter avec ça, je ne veux pas le perturber, donc je ne vais pas vers lui et on n'en parle pas, on fait silence. Après, il y a les couples conflictuels où la difficulté sexuelle masculine va devenir un élément de plus dans le jeu relationnel conflictuel. Tu m'as enquiquiné avec ça et maintenant que moi j'ai envie, tu le veux plus, tu peux plus, voilà. Mais comment réagir face à cette souffrance masculine? Comment l'aider sans l'accabler? La bonne attitude à avoir, autant que faire se peut, c'est une attitude à la fois rassurante, c'est pas grave, mais stimulante. C'est pas grave, je veux prendre les choses en main. Je vais m'occuper de toi, mon chéri, par exemple. Face aux troubles de l'érection, des solutions efficaces existent. Encore faut-il oser en parler à son médecin, et là encore, la femme joue un grand rôle. Et il va être complètement inhibé, complètement paralysé, donc il ne va pas consulter. Et la plupart du temps, c'est la femme qui déclenche la consultation. Aujourd'hui, de nombreux traitements existent. Les principaux sont les médicaments oraux, très efficaces, de la classe des inhibiteurs de la phosphodiestérase. Alors plutôt que de souffrir en silence, n'hésitez pas à consulter.